À notre dernière rencontre, nous avons vu que les événements de la réforme luthérienne au XVIe siècle, qui se voulait à l'origine un mouvement de renouveau et de réforme de l'Église d'Occident, avaient entraîné la fragmentation de l'Église. L'agitation sociale et politique contribua à retarder la convocation du Concile de Trente et à durcir les positions protestantes et catholiques. Néanmoins, de part et d'autre, la confession fondamentale de l'unité de l'Église demeurait incandescente à travers les siècles, telle la braise sous la cendre. Avec le XXe siècle, la passion de l'unité chrétienne allait briller d'un nouvel éclat au sein du mouvement œcuménique moderne. Au XIXe siècle, les sociétés missionnaires chrétiennes commencèrent à comprendre que la concurrence des efforts missionnaires dans les territoires coloniaux était contre-productive et contraire à l'Évangile. Incapables de s'entendre entre eux, les chrétiens ne pouvaient guère témoigner de manière convaincante de l'amour et de la réconciliation dans le Christ. Des responsables missionnaires avaient profondément conscience que la division du corps ecclésial du Christ mine la proclamation de l'Évangile dans le monde. Des missionnaires luthériens, anglicans, méthodistes, réformés et baptistes se réunirent donc à Édimbourg en Écosse en 1910 pour réfléchir ensemble à ces problèmes. Et ils fondèrent le Conseil international des missions. Certains nourrissaient des espoirs triomphalistes et rêvaient de voir le monde entier se ranger sous la bannière du Christ. Mais le rêve d'une société chrétienne mondiale allait bientôt s'écrouler avec la Première Guerre mondiale, quand des pays soi-disant chrétiens déclenchèrent un conflit d'envergure planétaire qui allait dévaster le continent européen et mettre un terme à nombre d'aspirations coloniales. En 1925, l'évêque luthérien suédois Nathan Söderblom fondait le mouvement Vie et Travail et invitait les églises chrétiennes à s'unir au service des pauvres et des nombreuses personnes déplacées par la Première Guerre mondiale. 2 ans plus tard, des dirigeants et des théologiens chrétiens se réunirent à Lausanne, en Suisse, pour fonder le mouvement Foi et Constitution, qui avait avant tout pour mandat de s'attaquer aux mésententes doctrinales sous-jacentes à la division ecclésiale et d'aider ainsi les églises à progresser vers la pleine unité visible. Les luthériens ont participé à tous ces mouvements, tandis que les catholiques les observaient de loin. On lança une invitation au pape Pie XI pour lui demander d'envoyer des représentants à la réunion de Foi et Constitution. Méfiant à l'égard de ce nouveau mouvement pan-chrétien, le pape répondit qu'il n'y avait qu'une façon de restaurer l'unité de l'Église, c'était que ceux qui avaient quitté l'Église catholique acceptent d'y revenir. En 1948, les mouvements Vie et Travail et Foi et Constitution fusionnèrent pour former le Concile œcuménique des Églises, exprimant ainsi le lien étroit entre l'unité doctrinale et le témoignage commun des Églises. En 1961, le Conseil international des missions fut intégré au Conseil œcuménique et plusieurs églises orthodoxes d'Orient en devinrent membres. Cette intégration est un autre indice de ce que l'unité de l'Église n'est pas une fin en soi, mais une condition nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'Église au service du monde. Les dirigeants, les théologiens et universitaires catholiques commencèrent à repenser leur rapport au mouvement œcuménique organisé. On établit d'abord des contacts officieux et on assista à des rencontres d'études et d'échanges. Déjà dans les années 1930, des universitaires catholiques commencèrent à reprendre les œuvres de Martin Luther pour les relire dans une perspective plus positive. Les dévastations de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier le génocide de 6 millions de Juifs, firent qu'on eut de plus en plus conscience, dans toutes les églises chrétiennes, du besoin d'humilité, de repentir et de réforme. L'Église catholique et l'Église luthérienne ne se sont repenties et ont posé des gestes qui traduisent leur douleur et leur profond regret pour les erreurs et les fautes commises par leurs fils et leurs filles durant cette période. La question continue de hanter les esprits. Comment des crimes aussi horribles ont-ils pu être perpétrés dans des pays de vieille civilisation chrétienne? Mais de nouvelles lueurs d'espoir ont surgi du creuset de la souffrance. Pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, des chrétiens ont franchi les barrières confessionnelles pour former des mouvements de résistance. Ce fut le cas notamment de l'Église confessante en Allemagne. En 1943, Lorenz Jäger avait créé un nouveau service pour l'œcuménisme à l'intérieur de la Conférence épiscopale catholique allemande. Avec la grâce de Dieu, des témoins chrétiens comme le révérend Dietrich Bonhoeffer et le père Alfred Delp ont démontré l'unité de la foi qui existait déjà entre nos deux églises, par leur loyauté au seul et unique évangile du Christ et par le martyre qu'elle a entraîné.
En 1946, Jäger s'allia au professeur Edmund Schlink de l'université de Heidelberg pour créer un groupe de travail écuménique luthéro-catholique, un des premiers laboratoires de dialogue entre protestants et catholiques. En 1949, le pape Pie XII reconnaissait dans l'expansion du mouvement écuménique une œuvre de l'Esprit Saint et autorisait les catholiques à participer à des rencontres écuméniques. Pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de janvier 1959, le pape Jean XXIII annonça qu'il avait l'intention de convoquer un concile écuménique, c'est-à-dire de réunir les évêques catholiques du monde entier pour délibérer sur la vie et l'enseignement de l'Église. Parmi les principaux objectifs du Concile Vatican II, il y avait la mise à jour et le renouveau de l'enseignement et de la pratique catholique, mais aussi l'essor de l'unité des chrétiens. Le pape Jean sentait bien que plus les églises se renouvelleraient et se rapprocheraient du Christ, plus elles se rapprocheraient les unes des autres. Pour la première fois depuis le XVIe siècle, une invitation officielle fut adressée aux communautés issues de la Réforme pour qu'elles envoient des observateurs au Concile. Pendant les 4 sessions de Vatican II, de 1962 à 1965, 17 représentants luthériens ont suivi les travaux conciliaires, dont 10 représentants de la Fédération luthérienne mondiale, entre autres le professeur Christian Skitsgård de l'Université de Copenhague et le professeur George Lindbeck de la Yale Divinity School. Le pape Jean accueillit les observateurs comme des collaborateurs bien-aimés. Les observateurs suivaient les délibérations conciliaires et examinaient les documents à l'étude. Ils étaient invités à formuler leur sujet une critique constructive et à faire part de leurs préoccupations aux évêques et aux théologiens. Edmund Schlink, qui représentait l'Église évangélique d'Allemagne, remarqua que ce niveau de participation inaugurait une atmosphère nouvelle d'ouverture à l'égard des églises non romaines. Prenant la parole à l'ouverture de la 2e session du Concile, en septembre 1963, le nouveau pape Paul VI lança un appel au pardon mutuel et regretta les événements qui avaient mené à la division dans le passé. Dans la mesure où nous sommes coupables de cette séparation, dit-il, nous implorons humblement le pardon du Seigneur et nous demandons aussi pardon à nos frères séparés qui estiment que nous les avons offensés. Le décret de Vatican II sur l'écuménisme, publié en 1964, parle de la division comme d'une contradiction flagrante de la volonté du Christ. Il reconnaît que les deux côtés ont leur part de responsabilité dans le péché de la séparation. Et il appelle chaque membre de l'Église à vivre une conversion authentique, à marcher plus fidèlement à la suite du Christ, personnellement et communautairement, et à amorcer le renouveau ecclésial nécessaire pour que l'Église puisse mieux refléter le visage du Christ. Le Concile rattache l'engagement œcuménique catholique qui vise à la réconciliation et à l'unité visible de l'Église aux besoins de réforme constante de l'Église, puisque les membres de la communauté chrétienne restent sujets au péché et ont sans cesse besoin de la grâce de Dieu qui agit à travers l'histoire. Le Concile Vatican II reconnaît la réalité ecclésiale des autres communautés chrétiennes, réalité qui s'exprime dans la proclamation de l'Écriture, dans la célébration des sacrements, dans la scène du Seigneur et dans le témoignage vécu des vertus et de la sainteté. Ces dons et ces valeurs sont reconnus comme autant d'éléments constitutifs qui appartiennent à l'Église du Christ et contribuent à l'édifier. Ils produisent effectivement la vie de la grâce et peuvent ouvrir aux croyants la voie du salut. Tout en continuant d'affirmer que l'Église catholique conserve tous les moyens nécessaires au salut, le Concile reconnaît humblement que les catholiques n'en vivent pas toujours comme ils devraient. Le chemin vers l'unité chrétienne suppose l'humilité, l'autocritique et l'ouverture au renouveau de l'enseignement et de la vie catholique dès qu'il ne reflète pas fidèlement le message du Christ. Vatican II souligne l'importance du lien sacramentel qui unit tous ceux qui ont été baptisés dans le seul et unique corps du Christ. Par le baptême, les catholiques vivent un lien de communion authentique avec d'autres chrétiens, même si cette unité n'est pas encore parfaitement réalisée dans la pleine unité institutionnelle entre nos communautés. Le lien du baptême nous appelle à travailler en vue du jour où, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous serons pleinement réconciliés dans le Christ. Ayant observé la nouvelle ouverture de l'Église catholique à l'œcuménisme lors de Vatican II, ainsi que les nombreuses réformes apportées à la structure et à la pratique de l'Église, les luthériens jugèrent que les conditions étaient réunies pour un dialogue constructif, fondé sur l'estime mutuelle, l'amour et la franchise, dans une recherche commune de la vérité de l'Évangile. La Fédération luthérienne mondiale fut la première organisation confessionnelle mondiale à entrer en dialogue officiel avec l'Église catholique
initiative qui allait servir de modèle à d'autres échanges bilatéraux. Des conversations exploratoires débutèrent en 1964, avant même la fin des travaux du Concile. Un nouveau partenariat prenait forme et les échanges, les consultations et les visites mutuelles se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Une commission théologique officielle fut établie en 1967. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de ce dialogue, dans la reconnaissance pour ses nombreuses réalisations. Le Concile Vatican II a été un moment historique où l'Église catholique a entrepris une démarche de réforme pour répondre aux nombreuses préoccupations soulevées des siècles auparavant par Martin Luther et d'autres réformateurs. La redécouverte de la vocation commune au sein du peuple sacerdotal de Dieu, la mise en valeur de la participation des fidèles et le fait qu'ils puissent partager la coupe à la scène du Seigneur. La place centrale qui revient à l'écriture dans la prédication et la prière de l'Église. Le recours aux langues vernaculaires pour la Bible et la liturgie. L'introduction de chants qui correspondent à la langue et à la culture des fidèles. La promotion d'un culte axé sur le Christ en évitant les excès de dévotion à Marie et aux saints. Le renouveau des formes collégiales de gouvernement de l'Église. Dans un même esprit de renouveau, les églises luthériennes ont réformé leurs pratiques de la prière et leurs structures ecclésiales au lendemain du Concile. On a rétabli la célébration hebdomadaire de l'Eucharistie dominicale, on a adopté un lectionnaire commun pour les lectures du dimanche, on a mis à jour les livres liturgiques et on a rétabli la charge épiscopale dans plusieurs synodes. Le Concile Vatican II avait été préparé par d'importants mouvements de renouveau biblique, patristique et liturgique dans la première moitié du XXe siècle. Ces mouvements de renouveau avaient un caractère fortement œcuménique, alors que des chercheurs de diverses traditions confessionnelles retournaient aux sources les plus anciennes de la tradition chrétienne. On peut voir les fruits de ce renouveau dans l'usage de se réunir autour de l'autel pour la scène du Seigneur, chez les luthériens comme chez les catholiques, et dans les ressemblances que présentent les nouveaux rites liturgiques dans l'une et l'autre communauté, sur la base des prières et de la pratique de l'Église primitive. En dialogue les uns avec les autres, luthériens et catholiques ont entrepris d'étudier ensemble l'Écriture et leur héritage chrétien en cherchant à surmonter les désaccords du passé et à approfondir leur compréhension commune de l'Évangile. Notre prochaine rencontre nous permettra de voir plus en détail comment 50 ans de dialogue nous ont fait progresser du conflit à la communion.